oublié de vous dire ce détail, c'est pas du... Alors, vraiment, si tu veux venir au Danemark, apprête-toi à avoir un climat relativement rude et très changeant. Il y a du vent, il neige, il grêle, donc ça n'est pas du tout évident. Donc ici, tout est extrêmement cher. Encore à Oslo, c'est encore plus cher. Nous sommes ici, donc toujours sur l'itinéraire Jutland, Copenhague, en Copenhague. Nous sommes actuellement en train de traverser le pont de Sealand qui fait environ 16 km de longueur. Donc on a 16 km à faire. C'est un très long pont, hein. C'est l'un des plus longs du pays, si je ne me trompe pas. Et sur le pont qui relie l'île de Fyn, à Sealand, à l'île de Sealand. Sealand, c'est l'île où se trouve la capitale qui est dans Copenhague. Le train est également ici. Donc, le train traverse également le pont en fait. Le train qui vient de Copenhague prend également le pont. Il est long, hein, le pont. Hein. Je vais voir. Dans cette île précisément, le train rentre dans le tunnel, le train qu'on vient de voir, généralement on rentre dans le tunnel là. Cette traversée est payante, il faut payer environ 245 kroner. Donc 30 euros. C'est ça, on va payer environ 30 euros pour cette traversée de pont. Et c'est reparti. On est à l'île de Sealand. Donc il nous mène bien entendu donc à Copenhague. Voilà, nous sommes arrivés à Copenhague. Donc de Jutland jusqu'à Copenhague, on a pris environ 3 heures de temps. Et ici, vous verrez que les voitures, nous sommes dans une rue normale, hein, principale, enfin pas vraiment une rue dans le grand Copenhague. Et vous verrez que ici, on roule généralement à 60 à l'heure dans les rues, les grands boulevards comme ceci. Et partout en ville, hein, c'est généralement à 60 à l'heure, contrairement en France ou dans d'autres pays où c'est à 50 à l'heure ou à 30 à l'heure quand c'est vraiment dans un petit. La ville même de Copenhague, à elle seule compterait 600 000, un peu plus de 600 000 habitants. Donc toujours dans ce grand boulevard. Et le grand Copenhague, donc Copenhague et sa banlieue, on dira, compterait environ 1 700 000 habitants, donc près de 2 millions d'habitants. C'est en fait une métropole, si on veut, c'est une grande métropole. D'environ 5 millions et demi d'habitants. Information supplémentaire, il faut dire que le Danemark, ici la vie est quand même relativement élevée, hein, très chère. La vie est très chère, donc en ce qui concerne les logements, tout ce qui concerne l'alimentation. La vie est assez chère, il faut compter environ 20% plus cher qu'en France. C'est 20% en général, voire même légèrement un peu plus cher qu'en France. Et il y a également beaucoup de taxes dans ce pays. Mais souvent, on sait que la France est un pays des taxes, quoi. Donc en général, il faut dire que la France a quand même beaucoup plus de taxes qu'ici. Mais c'est un pays ici où il y a énormément de taxes. Donc la vie est élevée et puis les gens gagnent un peu plus, on va dire, au prorata. On dira que c'est à peu près pareil, hein, d'après que la France. C'est-à-dire que les gens, aussi bien les gens gagnent, aussi la vie est élevée, quoi. Donc si on comparait à la France, les gens gagnent peut-être un peu moins bien, mais la vie est également adaptée au rythme, au salaire, quoi. Donc voilà, ici tout est extrêmement cher. Encore à Oslo, c'est encore plus cher.
ben, on va dire la Norvège, c'est encore plus cher. Mais il faut, oui, c'est des pays relativement élevés en niveau niveau de vie, mais tout est quand même relativement cher. Je vous fais visiter, voir le paysage, c'est magnifique, c'est beau. Alors, je ne vous ai pas dit une chose, vous voyez, les essuie-glaces sont activés parce que le climat est relativement changeant. J'allais oublier de vous dire ce détail, c'est pas du... Alors, vraiment, si tu veux venir au Danemark, apprête-toi à avoir un climat relativement rude et très changeant. Donc, des fois il pleut, il y a du vent, il neige, il grêle. Donc ça n'est pas du tout évident. Donc si vous voulez venir au Danemark, c'est l'une des choses pour lesquelles il faut vraiment vous y préparer. Là, le ciel est relativement gris. Le ciel est relativement gris, quoi. On prend une petite rue. Donc le climat est assez rude. On est en été, enfin, on est en août ici, donc l'été commence déjà à terminer, à se faire rare. Bon, il y a des fois le soleil aussi, hein, il y a des temps de soleil, mais souvent on a quand même ce ciel un peu gris. Hein. Donc il faut, vous verrez qu'il y a des saunas un peu partout, des solariums pour prendre un peu de soleil parce que bon, voilà, c'est des fois un peu rude quoi quand tu viens des pays du sud. Ah, ça klaxonne en arrière. Quelqu'un n'est pas content. Ça klaxonne à l'arrière. Ça y est, on est arrivé à bon port. Et là, c'est quoi ça? C'est des quartiers. Une petite fête des quartiers. Les immeubles sont assez colorés et on arrive que dans le quartier, il y a une petite animation. Voilà, c'est bon, on est arrivé à bon port. Je vous dis à très bientôt. Laissez un petit commentaire, laissez un petit j'aime, partagé. Le petit tour danois ne fait que commencer. Il y aura des choses étonnantes que je vais vous montrer. Ça ne fait que commencer, voilà. Donc, lâchez un petit commentaire. Je vais me reposer. On se dit à tout bientôt.